Suite de la correction du sujet 1 du bac blanc de janvier 2015, donc après la question sur GeoGebra où on a déterminé donc l'artisan avait tort, eh bien on va essayer de le montrer par le calcul. Donc on va faire l'étude de la fonction h. Je vous rappelle la fonction h qu'on avait trouvée donc qui était donnée même à la question 1.4, c'est moins x au cube plus 18x carré moins 60x. Et pour l'étudier, évidemment, il va falloir la dériver. Donc, on peut recopier la fonction, hein, ça ne mange pas de pain. Donc, moins x au cube plus 18x carré moins 60x. Et on va la dériver. Donc, je vous rappelle que la dérivée, ça se note h' de x. Et là, vous allez regarder pour chacune des fonctions, eh bien, dans le formulaire, comment on la dérive. Donc le formulaire se trouve à la page d'après, hein, il est toujours présent dans le sujet du bac. Quand vous avez x au cube, eh bien la dérivée est 3x carré. Quand vous avez x carré, la dérivée est 2x. Et quand vous avez quelque chose de la forme ax plus b, une fonction affine, eh bien la dérivée c'est juste le petit a. Ici on a 60x, et 60x, il faut bien comprendre que c'est pareil que 60x plus 0. Donc c'est bien de la forme ax plus b. D'accord? Et donc la dérivée, ça va être juste 60. Juste le a, c'est-à-dire le coefficient devant x. Alors, on répercute cela sur h' de x. Donc on a dit moins dérivée d'x au cube 3x carré, plus 18, alors là il y a multiplié entre 18 et x carré, donc multiplié par la dérivée d'x carré, on a vu que c'était 2x dans le tableau, moins la dérivée de 60x, c'est juste moins 60, moins 60 tout seul, parce qu'on a dit que c'était ax plus b avec un b qui valait 0. Si on simplifie, moins 3x carré, on ne peut pas simplifier. 18 fois 2, en revanche, ça on peut le faire. Ça fait 36, plus 36x, moins 60. Voilà l'expression la plus simplifiée possible de la dérivée h' de x. Évidemment, vous remarquez que comme par hasard, la réponse est donnée à la question d'après. Alors, résoudre cette équation. Vous voyez qu'il y a du x carré, donc vous devez savoir que c'est une équation du second degré. Alors, pour résoudre ça, on donne la valeur des coefficients a, b, c. Hein, vous devez savoir, ça sera marqué dans le formulaire du bac, qu'une équation du second degré, c'est de la forme ax carré plus bx plus c égale 0. Donc là, le a, c'est le coefficient devant x carré, il vaut moins 3. Le b, c'est le coefficient devant x, il vaut 36. Et le C, il vaut moins 60. Voilà. Il y aura marqué dans le formulaire, là j'avais oublié de le mettre, mais je vais vous le donner à l'oral, la formule de delta, b au carré moins 4ac, qui est, je vous rappelle, le discriminant à calculer pour savoir le nombre de solutions dans une équation du second degré. Donc vous remplacez le b par 36, ça fait 36 au carré, moins 4 fois a, donc fois moins 3, fois C, c'est-à-dire fois moins 60. Vous faites ce calcul à la calculatrice et vous obtenez 576. Comme delta est plus grand que 0, eh bien, dans le formulaire, on vous dit qu'il y a deux solutions qui sont x1 et x2. Et on vous donne les formules des solutions. Alors, x1, on vous le donnera en tout cas dans le formulaire du bac. x1, vous pourrez lire que c'est moins b plus racine de delta sur 2 fois a. Donc vous remplacez moins b, ça fait moins 36, plus racine de 576 sur 2 fois moins 3. Voilà. Et l'autre, x2, c'est la même chose avec un moins. Moins b, moins racine de delta sur 2a. Et donc ça fait moins 36, moins racine de 576 sur 2 fois moins 3. Si vous faites ces calculs-là à la calculatrice, première, vous allez trouver 2, deuxième, vous allez trouver 10. Donc il y a deux solutions qui sont 2 et 10. Deux solutions pour lesquelles la dérivée h' de x vaut 0. Du coup, on peut remplir le tableau de variation. Hein, il y avait deux espaces qui étaient laissés libres, entre 0 et 15. C'est évidemment 2 et 10 qu'il faut remplir. On met des traits en dessous. Et on dit que la dérivée h' de x vaut 0, comme on vient de le trouver,
quand x égale 2 ou quand x égale 10. Ensuite, on peut se demander est-ce que la fonction, elle croît ou elle décroît. Et bien là, il suffit de regarder la courbe qu'on avait tracée. On avait vu qu'elle décroissait jusqu'à x égale 2, puisqu'elle montait ensuite de 2 à 10, et puis ensuite qu'elle redescendait. Donc du coup, vous devez savoir que la dérivée h', eh bien, elle est négative quand la fonction décroît, elle est positive quand la fonction croît, et elle est négative quand la fonction décroît. Répondre enfin à la problématique. La problématique qui est, est-ce que c'est pour 9,5 que le maximum est obtenu? Eh bien non, vous voyez que le maximum ici, quand ça croît puis ça décroît, le maximum il est à ce niveau-là, il est obtenu pour x égale 10. Et donc c'est pour 10 mètres carrés de bois que le maximum, que le gain est maximal. D'accord? Et non pas pour 9,5 comme le proposait l'artisan. Voilà pour cet exercice 1 du sujet 1.